Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous aurait plu entre le sujet des sites de rencontres et les manipulateurs émotionnels. Donc bien évidemment si vous regardez cette vidéo vous savez que c'est les sites de rencontres qui ont gagné, mais je ferai l'autre sujet un peu plus tard. C'est pour ça que c'est très important pour vous de me suivre sur Instagram, parce que c'est par ce biais-là en fait que je vais pouvoir communiquer, vous poser des questions, des sondages, demander votre avis, publier, partager, vraiment communiquer avec vous le plus simplement possible. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Alors pourquoi je fais une vidéo à ce sujet sur les sites de rencontres? Tout simplement parce que je pense que c'est un très bon outil du moment qu'on sait s'en servir. Il n'y a pas que du mauvais sur les sites de rencontres. On a souvent des a priori à ce sujet, alors que finalement si on sait détecter le bon du mauvais, eh ben on peut trouver l'amour de sa vie, ce qui a été mon cas. Donc c'est pour vous dire, j'ai vraiment envie qu'on change un peu d'avis par rapport à ça et que je puisse aussi vous donner tous les conseils que j'ai pu acquérir au fil des années à ce sujet, parce que j'en ai pas mal à vous donner. Pour vous parler un peu de mon expérience sur les sites de rencontres, moi j'étais sur Badoo. Donc j'y suis restée à peu près 2 ans et c'est là-dessus que j'ai rencontré Julien, qui est l'amour de ma vie. Donc comme quoi ce n'est pas impossible de rencontrer quelqu'un de bien. Alors j'ai pu rencontrer des bons comme des mauvais entre temps, hein. Je vous l'avoue, j'ai vu de tout, j'ai vu un panel de tout en fait. Et en fait au fil de ces 2 ans j'ai pu apprendre à détecter, on va dire, hein. J'ai pas la science affuse, je dis pas que je suis parfaite en tout et que je sais tout deviner, non, mais j'ai quand même pu détecter tout de suite si le mec il était sérieux ou pas. Déjà je vais vous donner quelques conseils pour vous-même, pour votre profil. Donc premièrement, je vous conseille de vous inscrire dans une période qui est bonne pour vous, dans un moment où vous êtes bien. Parce que si vous vous inscrivez après une rupture, alors que vous êtes en dépression, triste, pas bien, malade, enfin peu importe, bah tout de suite ça va jouer sur le moral et vous allez être moins attentif et peut-être vous allez moins vous sécuriser en fait par rapport à ça, prendre moins de recul et du coup ça peut tout de suite partir en cacahuète. Alors ensuite par rapport à votre photo de profil, et là j'insiste beaucoup. Alors s'il vous plaît, ne photoshopez pas vos photos, soyez naturel, montrez votre visage comme il est vraiment, souriez sur la photo, mais arrêtez de vous prendre d'en haut où on voit le décolleté avec une bouche en cul de poule. En fait ça donne une mauvaise image de vous alors que finalement vous êtes quelqu'un de bien. Et les gars ils peuvent tout de suite se dire ah bah elle c'est bon, c'est une fille facile. Je sais c'est bête comme ça, mais certains mecs pensent comme ça. Donc du coup je vous conseille vraiment de rester le plus naturel possible, ne pas mettre 50 000 filtres. Mettez-vous comme vous êtes belle. Et surtout, mettez une photo récente, parce que les hommes, quand après ils vous voient au rendez-vous, et ben ils se disent ah mais t'as changé depuis. Bah oui, si la photo est trop vieille, que vous aviez les cheveux longs, que maintenant vous avez les cheveux courts, et ben automatiquement, voilà. Comme je vous le dis dans cette vidéo, je vais pas vous donner des conseils de drague, hein, c'est pas mon job et je suis pas spécialement douée là-dedans, mais ce que je vous demande c'est d'être naturel, d'être vous-même, parce qu'on a tendance à s'oublier sur les sites de rencontres, à vouloir tout de suite donner une image parfaite de nous, la plus belle possible pour pouvoir trouver l'amour quoi, tout simplement. Et des fois on s'en rend même pas compte, mais essayez de vraiment rester le plus vous-même, parce que c'est par votre personnalité unique que vous allez plaire. Et après si vous changez avec le temps, et ben le mec il va pas aimer. Donc du coup soyez vous-même dès le début. Alors sur les sites de rencontres, ce que j'ai pu constater de pas bon dès le début en fait, du moment que vous n'avez pas encore parlé avec le mec, vous voyez sa photo, etc. À ce moment-là, et ben j'ai pu constater déjà que quand il n'y a qu'une photo, ça craint. Généralement, enfin ça peut, je fais pas une généralité, ça peut être quelqu'un de bien, mais dans la majorité des cas où j'ai parlé avec un mec qui avait juste une photo, et ben ça n'allait pas du tout. C'est mieux d'avoir plusieurs photos pour se faire une idée, pour savoir si c'est vraiment un vrai profil, etc. C'est toujours plus sécurisant. Pareil, si le mec ne prend pas le temps de faire un descriptif, de mettre ce qu'il aime, de remplir tout ce qu'il faut, genre travail, sexe, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, taille, enfin, etc. Rien qu'un petit peu. Mais si le mec il prend déjà pas le temps de faire ça, c'est que franchement il a même pas envie de se fouler pour attirer quelqu'un quoi. Et je trouve ça naze. Et j'ai pu remarquer que les hommes qui ne faisaient pas ça, généralement après ça se passait mal. Maintenant je vais vous parler du moment où le mec il commence à parler avec vous, etc. Il commence à y avoir de l'échange. Je vais vous dire tout ce qui ne va pas et qui tout de suite, quasiment tout de suite, va vous dire si l'homme est sérieux ou pas.
Si dès le début le mec vous envoie coucou bébé, miss, beauté, t'es belle, t'as de beaux yeux, le premier message, mais c'est niette quoi, il n'y a pas de familiarité dès le début quoi, enfin, le mec il vous connaît pas, il vous appelle déjà bébé, non, ça va pas, c'est non. Si le mec vous demande de vous envoyer des photos de vous, eh ben non, je suis désolée mais non, s'il a envie de vous voir, il vous donne un rendez-vous. Parce que le mec on sait pas ce qu'il peut faire avec ses photos. Déjà avec vos photos de profil on sait pas ce qu'il peut faire, alors en plus si vous lui envoyez des photos de vous, non, c'est non. Si le mec il vous a écrit, là il vous écrit, tac, et il vous donne rendez-vous pour le lendemain, il veut absolument vous voir le lendemain, en plus il sait pas trop où, chez lui, non. Laissez un petit laps de temps, une semaine, rien qu'une semaine, pour pouvoir discuter avec lui, voir si c'est quelqu'un de sérieux, rien que par message, on peut déjà voir si la personne est sérieuse ou non. Souvent, ce qui se passe dans les conversations et tout, sur les sites de rencontres ou même par message, eh ben c'est que les hommes peuvent commencer à avoir des conversations tendancieuses. Du style, bon bah tu dis, moi je vais aller sous la douche. Le mec il commence à faire, j'aimerais bien être avec toi et tout, j'aimerais bien t'accompagner sous la douche. Vraiment des conversations qui commencent vraiment à tirer vers l'intime. Et ben généralement ça donne une mauvaise image. Et ces hommes-là, et ben finalement à la fin on découvre qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient juste votre cul. Donc je dis en connaissance de cause, donc c'est pour ça que je vous préviens, faites attention à ça. Si le mec ne parle quasiment pas de lui, ne vous donne aucune info sur lui ou change tout le temps de sujet quand vous lui posez une question sur lui, personnelle tout simplement, non. C'est louche dès le départ en fait, donc non. Si la discussion se fait naturellement, s'il y a un feeling, si vous trouvez tout de suite des sujets à parler entre vous, et ben c'est parfait. Franchement c'est la meilleure des choses. Et c'est ce que j'ai pu remarquer avec mon copain, c'est qu'en fait le feeling s'est fait tout de suite. On a tout de suite parlé des choses qu'on aimait. Il n'y avait jamais de blanc en fait. On ne se posait jamais la question mais qu'est-ce que je lui dis? Non, ça allait tout seul, ça coulait tout seul. Donc du coup si ça se passe, c'est déjà un bon départ. Si le mec est trop insistant, s'il veut absolument vous voir, il vous interdit de parler à d'autres mecs sur les sites de rencontres, etc. Bah, c'est pas bon dès le départ parce qu'il commence déjà à vous cloisonner alors que vous êtes même pas encore ensemble. En fait, sur les sites de rencontres, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de sentir les choses. Vraiment analyser quoi. En fait, les messages sont très révélateurs. Comme ça, on peut se dire oui, mais le mec il peut écrire comme il veut pour faire genre et tout. Non, généralement, les gens se trahissent au fil du temps. C'est pour ça que je vous demande de laisser un laps de temps d'une semaine, parce qu'en une semaine, vous allez découvrir le vrai visage de la personne. Par les messages, on a plus tendance à sortir ce qu'on ne sortirait pas en vrai. Ce que je vous conseille aussi les filles, c'est de ne pas vous fier à la première photo. On le sait, les hommes sont pas toujours doués pour prendre des photos. Je dis pas qu'ils le sont tous, mais généralement les mecs c'est pas trop leur truc, ils ont pas tendance à savoir se mettre en valeur. Donc du coup c'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous fier à la première photo. S'il vous plaît un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur la première photo, tentez le coup. Ça se trouve il est super beau mais il sait juste pas prendre des photos. Ça se trouve il vous plaira quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous ai donné tous les conseils que je pouvais. Vraiment, tout ce que j'ai pu acquérir au bout de 2 ans sur les sites de rencontres. Alors, bien évidemment, maintenant, je suis en couple avec le meilleur chéri du monde. Et bah ouais, je remercie Badou de m'avoir fait rencontrer Julien. Parce que maintenant, je suis super heureuse. Mais c'est vrai que sur les sites de rencontres, on peut vraiment avoir des a priori. Croire que tous les mecs qui sont dessus, ce sont des connards, qui veulent que baiser. Non, ils sont pas tous comme ça, je vous assure qu'il y a vraiment des perles rares, faut juste creuser et faire attention à vous, vous préserver et vraiment analyser les choses, ne pas vous laisser trop séduire, vraiment prendre du recul. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh ben il suffit juste de cliquer là sur le petit rond et de mettre abonné. Pareil, si vous aimez la vidéo, si ça vous a plu, eh ben mettez un j'aime, il faut juste cliquer là sur le petit pouce bleu. Ça me ferait très plaisir parce que comme ça je sais si ça vous a plu. Et bien si vous voulez aussi commenter, pareil, j'aime bien discuter avec vous. Alors c'est pour ça que sur Instagram c'est toujours plus facile. De toute façon à la fin de la vidéo il y aura tout, ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, prenez grand soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut salut!